Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette dernière vidéo de l'année 2019, je vais vous préparer aujourd'hui mon maquillage du nouvel an qui va être vraiment... je vais essayer de faire quelque chose de très simple et pas très compliqué, comme ça vous pourrez le reproduire et même pour celles qui ne s'y connaissent pas vraiment pourront refaire le même maquillage, en tout cas pourront s'inspirer avec évidemment les palettes qu'elles ont et le matériel qu'elles ont. Donc on va partir sur ça et on va parler, on va papoter. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo où je parle, je vous raconte un peu ma vie, hein. Je vais un petit peu répondre aux questions que l'on m'a posées sur tout le long de l'année, comme ça on va terminer en beauté l'année 2019. C'est parti! Je commence évidemment par bien préparer ma peau à accueillir le maquillage. Ça c'est une crème, un contour des yeux, mais il est tellement hydratant que j'aime beaucoup l'appliquer sur tout mon visage. Donc c'est la marque Saturday Skin. J'utilise vraiment à petite dose cette crème qui est vraiment très hydratante. Ensuite je vais appliquer ma base Skin Dinavia, toujours la même, hein, depuis des années que je l'utilise. C'est toujours la même base qui protège ma peau contre les attaques des produits cosmétiques évidemment, parce que comme je vous l'ai toujours répété, c'est des produits chimiques et il faut bien protéger la peau, créer un barrage en fait pour que le maquillage n'entre pas dans la peau, mais aussi ça permet de faire tenir plus longtemps le maquillage. Si vous remarquez, mes sourcils sont bien épilés. Je me suis fait épiler, j'ai même fait une teinture pour pouvoir les foncer un peu, ça permet de combler les trous. C'est un peu comme du henné. Je vous mets en barre d'infos les coordonnées de celle qui m'épile et qui me fait cette teinture des sourcils. C'est dans mon quartier, hein, je ne me déplace pas très loin, mais je pense que toutes les esthéticiennes peuvent vous faire cette prestation. Ça coûte autour entre 15 et 20 euros à peu près et ça dure en moyenne 2 à 3 semaines la teinture. Donc pour le coup, je n'ai pas besoin de combler, mais j'aime bien ajouter de l'anti-cerne en bas pour que ce soit plus clair. Si je commence à papoter avec vous, je vais oublier de dire ce que je fais dans la caméra. Donc je prends juste de l'anti-cerne, un MAC très clair. Alors pour l'une des questions qui m'a été beaucoup posée cette année, puisque l'année dernière j'ai commencé en vous parlant de mes projets au pays, au Cameroun. On m'a demandé où ça en est, est-ce que ça avance, comment tu t'en sors et tout ça. Oui, ça avance très bien par rapport à la vidéo que je vous ai postée en février de cette année. Ça avance super bien, les travaux sont complètement terminés et j'ai même agrandi l'espace pour vous dire. J'ai agrandi l'espace. Malheureusement, cette année, nous n'avons pas lancé de production parce que il y a eu tellement d'imprévus, vous savez, hein. Quand non seulement vous n'êtes pas sur place, en plus vous ne maîtrisez pas forcément le domaine d'activité dans lequel vous vous lancez, même si vous êtes bien formé, vous êtes bien renseigné. Il y a des imprévus qui sont apparus. J'ai dû modifier les plans par exemple. J'ai dû changer de personnel, je ne sais pas combien de fois, parce que ça c'est vraiment le truc le plus comment dire, le plus important, c'est vraiment d'avoir un bon personnel. J'ai trouvé un gardien qui dort sur place, comme je vous ai dit, il y a déjà tout, il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Donc j'ai fait mettre l'électricité sur le site. Donc du coup j'ai déjà un gardien qui dort sur place et c'est le même gardien qui va s'occuper de toute la production. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai lancé un élevage de poulets au Cameroun. Et donc c'est de ça que je parle. Je veux faire du poulet de chair. Je ne me suis pas lancée dans les œufs, donc dans les poules pondeuses. Pour l'instant c'est du poulet de chair. Je m'étais mis une échéance de décembre pour lancer, c'est sombre non? Je m'étais mis une échéance de décembre, mais malheureusement l'échéance n'a pas été respectée. Au dernier moment, on a dû modifier les plans parce qu'avec les pluies, on s'est rendu compte que la façon dont on a mis les tôles sur le bâtiment de production, bah, l'eau s'infiltrait vachement quoi. Donc du coup on a dû remettre les tôles, on a dû changer le sol parce que du coup comme l'eau s'est infiltrée et on n'avait pas prévu de bétonner le sol, donc du coup là, on a dû bétonner le sol. C'était vraiment plein de trucs d'imprévus, mais franchement ça va parce que comme j'ai dit dans mon autre vidéo, je ne me suis pas endettée en fait pour faire ce truc. C'est vraiment mon argent, j'évolue à mon rythme, je ne dois à personne. Donc du coup ça me permet, même si je reste 2-3 mois sans rien faire, ça ne me dérange pas. Si, ça me dérange quand même parce que je veux que ça avance, mais je veux dire ah là la lumière est bien. Mais ça ne me coûte rien quoi, je ne dois pas, donc à part le salaire du gardien qui ne me coûte pas les yeux de la tête quoi. Enfin je peux payer tranquillement son salaire sans problème. Je pense que je vais faire les yeux avant de faire mon teint.
Donc je vais continuer avec ce même anti-cerne que je vais appliquer du coup sur toute ma paupière. Comme ça. Voilà, histoire de créer une bonne base. Et je tapote avec le doigt pour bien étaler l'anti-cerne. Donc voilà, donc pour cette année 2019, beaucoup d'imprévus, je voulais partir aussi, honnêtement, en début d'année, pour moi, je voulais partir, passer 6 mois là-bas, mais il y a eu encore des imprévus, encore, mais cette fois-ci c'est un bel imprévu, on va dire ça. Comme vous avez remarqué, j'ai un anneau à mon doigt, hein? Donc du coup, on a concrétisé les choses avec mon amoureux. Du coup, moi qui voulais partir 6 mois, c'est un peu compliqué. Tu peux pas partir et laisser ton fiancé 6 mois comme ça. J'ai dû un peu revoir mes plans. D'où justement le retard dans ma production aussi, parce que j'étais pas là. Il y a plein de choses que je veux faire moi-même et je comptais être sur place pour les faire, mais malheureusement, voilà, je suis pas partie. Du coup, j'ai reporté à une date ultérieure, histoire que nous deux, on se pose déjà bien. Et que voilà, et qu'on repense en fait nos projets, parce que mon projet, c'était vraiment un projet de célibataire quoi. Genre je me lève, j'y vais quand je veux, je passe autant de temps là-bas, je reviens. Et du coup, quand on est en couple, c'est beaucoup plus compliqué de faire ce genre de plan, hein, sans avoir, on va dire, un peu l'accord de l'autre, en tout cas sans avoir... on peut pas prendre ce genre de décision toute seule quoi, tout simplement. Voilà, même s'il comprend complètement mon projet, il adhère complètement. C'est vraiment pas ça le souci, juste que voilà, maintenant je suis plus toute seule à décider entre guillemets. Et en plus on s'est fiancés, donc c'est vraiment, c'est pas genre juste mon petit ami quoi, c'est vraiment mon fiancé. Alors j'aime beaucoup cette palette. Si je dois vraiment vous conseiller une palette, c'est vraiment la palette de chez Huda. En plus la revisiter parce que l'autre, du coup, celle-ci est beaucoup plus travaillée que la première palette qu'elle a sortie. Et j'aime beaucoup les couleurs. Ça me fait vraiment un maquillage de tous les temps. Et je l'utilise tout le temps. Je vais mettre celle-là et puis celle-là dans le creux de paupière. Donc suite à ce projet de fiançailles, on s'était installé ensemble. Ça va, ça se passe bien, c'est difficile, hein, comme vous savez, pour celles qui sont en couple. C'est très dur, moi j'ai longtemps été célibataire et du coup c'est compliqué de vivre avec quelqu'un, de partager le quotidien. C'est vraiment pas évident. Et c'est là qu'on se rend compte que l'amour ne suffit pas quoi. Il faut beaucoup prendre sur soi, pardon. Il faut beaucoup de tolérance. Il faut vraiment essayer de se mettre à la place de son partenaire pour que, voilà, que le quotidien soit plus agréable pour tous les deux. Et c'est beaucoup de travail. Moi j'ai été une très bonne célibataire, c'est-à-dire que j'étais très bien dans mon célibat. J'étais très bien dans mon célibat. Et du coup c'est compliqué quoi. C'est compliqué de se mettre avec quelqu'un. Parce que le fait même de faire la place à quelqu'un, c'est pas ça le problème, de faire la place, de laisser quelqu'un rentrer dans ta vie, ça c'est pas ça le problème. Je pense que ça, je l'ai fait assez facilement, c'est quelqu'un de facile à vivre, mais je pense que le fait de faire le fait de faire des concessions sans se perdre soi-même, c'est ça qui est vraiment très compliqué. Il faut savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on est prêt à changer, j'ai envie de dire, hein. Jusqu'où on est prêt à changer pour le bonheur de couple. Et ça c'est très compliqué. Je n'ai pas envie de me laisser embarquer et de me retrouver dans 5 ans où j'ai perdu toute personnalité parce que j'ai tellement laissé passer des choses qu'au bout du compte je ne me retrouve pas moi. C'est vraiment ce qui me fait le plus peur. Donc voilà, donc c'est vraiment pas évident quoi, de trouver ces marques. Et tout le monde me demande, alors ça y est, maintenant je t'ai fiancée, quand est-ce que le mariage et tout. Et je dis stop. Les fiançailles c'est une grande étape déjà. C'est une grande étape que l'on doit prendre le temps
comment dire, de vivre en fait. C'est là on voit vraiment si ça peut matcher quoi, tu vois. C'est vraiment là. On sait déjà, puisqu'on s'est engagé à le faire, on sait déjà que voilà, on s'aime, on a envie de vivre ensemble, on a envie de continuer notre vie ensemble. Mais alors, est-ce que ça peut tenir? Est-ce qu'on est prêt à supporter tout ça? Donc ça, c'est dans les fiançailles qu'on voit. On rencontre les familles, on rencontre tout. Voilà. Donc là, on est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie, c'est fini, copain, copine, là, maintenant, voilà. Donc cette étape, j'ai envie de vraiment bien la vivre. C'est dans les fiançailles qu'on voit qui est qui, voilà. Et on sait vraiment, on voit l'engagement de chacun des deux. Parce que tant qu'on est copain, copine, en fait, il y a des choses que, voilà. On est copain, copine, il n'y a aucun engagement, vous voyez. Maintenant qu'il y a l'engagement, beaucoup de choses changent, en tout cas pour ma part. Je ne me comporte pas pareil quand je suis ta copine, quand je suis ta fiancée et quand je suis ta femme, tu vois. C'est pas le même engagement, c'est pas la même chose. Donc chaque chose a son temps. Je prends tranquillement mon temps. Et puis voilà. Quand je dis ça, on me dit que mais attends, ça veut dire que peut-être que tu peux dire non après. Je dis bah ouais. Si ça me convient pas, bien sûr que je peux dire non. C'est le but des fiançailles, hein. Tu peux briser 10 000 fiançailles, tu peux rompre 150 000 même, tu peux venir avec un fiancé tous les mois. Bon, ça fait pas très sérieux, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir plusieurs fiancés, mais tu peux pas avoir plusieurs maris. À partir du moment où tu te maries, moi en tout cas, je me marie pour la vie, hein. Dans les choses que je ne prends pas ça du tout à la légère et je ne veux pas m'engager dans quelque chose que voilà. Donc on fait les fiançailles, on est là, on enjoy notre life et quand on se sentira prêt pour le mariage, voilà, on va se lancer. En tout cas, je parle pour moi. Mais évidemment, les fiançailles, c'est dans le but de se marier. C'est dans le but. Si on le sentait pas, si je le sentais pas, j'allais pas aller jusque là. Mais dire que là, on peut pas, c'est pas trop tard quoi. Si tu sens que là, ça va pas le faire, c'est pas trop tard. Tu peux toujours faire un demi-tour. C'est pas le cas, hein. Mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment cette étape importante et elle ne veut absolument pas dire que tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Si c'est que tu es fiancé et que tu te sens mal dans tes trucs et que tu sens que ça ne va pas le faire, ma chère, il est encore temps. Parce que je considère que le mariage, c'est mort. C'est mort. On me dit oui, il y a le divorce et tout, gars. Non, je ne me marie pas pour divorcer. Mais si je suis fiancée, je peux encore rompre tranquillement les fiançailles sans aucune répercussion, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je prends mon temps. Le mariage pour l'instant, ce n'est pas programmé en tout cas. On n'a pas de date. On y pense parce que c'est le but quand même du truc. Mais pour l'instant, on prend notre temps. On vit tranquillement notre vie au calme. J'aime bien mélanger les couleurs. Je pense que je vais prendre les 3 C. Tac, tac. Et je vais mélanger sur mon doigt et je vais appliquer tranquillement. Ce qui est bien avec ces couleurs, c'est qu'au doigt, ça s'applique, c'est juste magnifique. Comme je disais, justement, cette décision de me fiancer remet un petit peu mes projets. J'essaie de revoir en tout cas, parce que mon but, en fait, c'était directement d'aller m'installer au Cameroun. Lui, il n'est pas prêt, en fait, pour ça. Il est camerounais aussi, hein, donc ce n'est pas exclu. Mais il n'est pas prêt pour ça. Du coup, il faut que je revoie un peu mes projets et rien que ça, c'est le seul truc qui m'embête vraiment parce que moi j'étais déjà sûre, j'avais déjà presque tout calculé et là cet engagement fait que maintenant je suis obligée de revoir comment je peux gérer au maximum mon projet à distance quoi. Je reprends les 2 couleurs là que je vais venir appliquer ici pour renforcer l'effet. Et donc je suis vraiment obligée de revoir ça et essayer de le convaincre aussi, hein, parce que le but c'est que on fasse nos projets ensemble, que l'on grandisse ensemble, que l'on avance ensemble. Je vais appliquer du mascara maintenant avant de poser mes faux cils. J'ai tellement les cernes foncées, j'ai la dépigmentation autour de la bouche. Je vais appliquer ce correcteur orangé de Estée Lauder. Ça va camoufler un peu, vous voyez, toutes mes taches là.
touche les zones où c'est un peu foncé. Ah oui, une autre question qui m'a été posée aussi, c'est comment est-ce que il s'adapte du coup Raphaël avec son nouveau beau-père. Bah écoutez, très bien, franchement ils s'entendent super bien. Souvent je me dis bah écoutez, je vais vous laisser hein, vu que moi je suis en option dans votre vie. Ils s'entendent bien là, ils sont installés tranquilles au salon et regardent des dessins animés. Donc ils sont en kiff l'un pour l'autre. Donc franchement ça se passe super bien. Raphaël c'est vraiment un petit garçon attachant. Et beaucoup de gens pensaient aussi que j'étais enceinte. Non, je ne suis pas enceinte. Je pense que beaucoup de gens ont vu sur mes stories Snap en novembre là quand je me suis fiancée. J'étais énorme. Franchement j'ai grave grossi. Oh, c'est un truc de malade. On me dit que c'est normal quand tu es heureuse, et bah tu manges, tu grossis et tout. Eh, c'est quel genre c'est quel genre de joie ça? Non, j'ai vraiment pris du poids. Et où je prends du poids, évidemment, c'est les fesses, les cuisses, le ventre. Donc mon ventre, il ressemble à rien en ce moment. Donc non, je ne suis pas enceinte du tout. Ce n'est pas au programme pour l'instant. J'ai pour une fois envie de faire les choses bien, pour moi en tout cas. Hein. Parce que chacun a son idéologie des choses. J'ai déjà eu Raphaël où j'étais pas dans de bonnes conditions avec le papa. Donc là vraiment j'ai envie de faire les choses bien, faire mes enfants avec mon mari, c'est important. Et voilà, remettre un peu les choses dans l'ordre. Donc j'attends déjà de voir comment ça se passe, c'est fiançailles. Et j'attends après d'être mariée pour pouvoir étendre ma famille. Surtout que j'ai vraiment envie de profiter de nous quoi. S'il y a un deuxième ou un troisième enfant, ça va être compliqué. Donc j'ai vraiment envie de profiter de nous à fond, qu'on fasse nos petits voyages, qu'on s'amuse, qu'on enjoy notre life déjà en tant que couple avant de rajouter un autre enfant dessus. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas pour moi. Donc non, je ne suis pas enceinte, je suis juste grosse. Je vais déjà essayer de donner vie à ma coiffure avant de passer au teint. Donc là j'utilise ce peigne chauffant que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Faire qui boucle. Et là je viens faire une boucle. Je vais utiliser le fond de teint de chez Fenty. J'ai la teinte 400, c'est ma teinte d'hiver. Puisque là, je suis déjà un peu trop claire pour mes fonds de teint d'été. Je viens de le racheter, hein. Mon autre pot était terminé. Donc ça, c'est une nouvelle boîte. Et j'aime beaucoup ce fond de teint, j'aime bien le fini mat. Mais vraiment, cette année a été tellement pleine de surprises. Tellement pleine de surprises, aussi négatives, je dirais même pas, parce que même sur le plan de mon élevage au pays, franchement, je suis pas dégoûtée en fait que j'ai pas pu lancer ma production. J'ai appris tellement de choses en fait, et je sais tellement comment j'ai évité beaucoup d'erreurs. Déjà en prenant mon temps, j'ai évité beaucoup d'erreurs, parce que la façon dont j'allais me lancer là, j'allais en commettre tellement. En prenant mon temps, j'ai pu éviter de faire beaucoup d'erreurs, donc ça va, je suis pas dégoûtée. Je vais rajouter du fond de teint où il y a mes taches, parce que ça c'est vraiment les trucs que je souhaite. Évidemment pour le nouvel an, on veut un teint parfait. Et vraiment le fait d'avoir concrétisé mon couple, ça ouvre de nouvelles perspectives en fait. Ça ouvre de nouvelles perspectives et je me remets en question tout le temps. Je change mes plans, je revois et on se rend compte que vraiment la patience est vraiment la meilleure des qualités quoi. Ça m'a vraiment permis d'être, déjà je pensais pas être patiente en étant maman. Je me suis montré, j'ai vu à quel point je pouvais être patiente. Là en plus en étant en couple, je vois encore que je peux être tellement patiente et ça m'étonne vraiment de moi.
Donc j'ai découvert des qualités en moi que je ne pensais pas avoir. Je vais utiliser le Born This Way, le concealer. Je vous mets toutes les teintes en barre d'infos. Hein. Ça aussi, je viens de l'acquérir. J'en ai tellement entendu parler que je me suis dit que je vais le tester. Donc, on est là, il faut l'affiner. Pour un maquillage du nouvel an, évidemment, il faut qu'on fasse un contouring. Hein. C'est un peu le maquillage que j'ai fait lors de mes fiançailles. Parce qu'en fait, pour mes fiançailles, il y avait une cérémonie qu'on appelle chez nous le toka à la porte. Le petit copain, puisqu'il est encore à ce moment, vient se présenter à la famille. Il prend 2-3 amis, peut-être un oncle, quelqu'un qui sait parler. Parce que c'est une cérémonie où il faut vraiment savoir parler, argumenter, dire ce que vous êtes venu faire. Donc du coup, il y avait une cérémonie dans ma famille où la famille de mon fiancé est venue se présenter et je me suis maquillée et coiffée un peu comme ça. Voilà, si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux ce jour-là, vous avez dû voir, j'avais une perruque noire donc ça donnait peut-être pas le même rendu, mais voilà, c'était un peu un maquillage assez comme ça. Le rose était un peu plus clair, un peu plus brillant, mais c'est quasiment le même maquillage. En tout cas, j'ai utilisé la même palette. Je vais utiliser le Truffle de Anastasia Beverly Hills pour faire mon contouring. En tout cas, cette année 2020, j'espère passer au moins 2-3 mois de l'année là-bas. Je m'étais déjà organisée professionnellement l'année dernière, donc je pense que cette année c'est aussi possible. Vu que monsieur lui n'est pas prêt de rentrer au Cameroun et que je dois quand même mettre l'éventualité de rester ici dans mes projets. Donc jusqu'ici, professionnellement, je ne voulais pas m'engager. Je ne voulais que des CDD ou des contrats, en tout cas, où je travaille parce que je voulais pas quelque chose de qui m'enchaîne quoi. Parce que franchement, je vous avoue que je ne suis pas faite pour le salariat. C'est vraiment pas mon truc. Mais je sais en profiter. Je sais que j'ai besoin de passer par là pour accomplir ce que je dois accomplir. Donc j'ai besoin d'avoir une expérience, j'ai besoin d'avoir un capital. Et après pour me lancer dans mes projets. Et même quand je pense à l'entrepreneuriat, je ne pense pas du tout ici en France. Je ne passe pas du tout ici en France. Il y a tellement de choses à faire en Afrique. Il y a tellement d'opportunités à saisir que c'est là-bas que j'avais envie d'entreprendre quoi. Et je me servais en fait du salariat pour ramasser un bon capital et pour pouvoir investir ensuite par la suite là-bas. Du coup, comme je vous dis, comme mes plans ont changé, je suis obligée de revoir un peu ma stratégie et de revoir comment je peux me sédentariser ici. Donc j'utilise la Laura Mercier pour fixer le tout. Et c'est ça que je suis en train d'essayer de faire. Et c'est vraiment le truc le plus difficile quoi, parce que je ne me voyais pas du tout vivre ici. J'ai l'impression que je ne sers à rien, je suis beaucoup plus efficace quand je suis là-bas. J'ai vraiment envie de contribuer au maximum à l'émergence de mon pays. Et j'avais déjà le sentiment d'avoir vécu plein de choses ici en France où je vis, d'avoir déjà voilà, fait le tour un peu. Et j'avais envie d'autre chose. Vraiment, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de partir. Et à chaque fois que je vais au Cameroun, je me dis, ah mais je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et là, j'avais enfin pris l'élan pour partir. Et je rencontre monsieur qui, lui, n'est pas vraiment dans cette optique-là. Et il faut que je revoie mes plans. C'est autre chose, c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est autre chose. Il faut que je trouve quelque chose qui me passionne aussi ici et qui me permette de pouvoir me projeter dans une vie ici en Europe en tout cas. Et pour l'instant, c'est pas gagné quoi. Ce n'est pas gagné. Je vais utiliser le highlighter de la mort, c'est le Champagne Pop évidemment. Il est magnifique.
j'aime beaucoup mettre du violet sous mon œil avant de poser du mascara. Je n'oublie pas la touche lumière que je mets dans le creux de mon œil, donc je prends toujours le highlighter Champagne Pop. Je crois que j'ai fini mon maquillage. Je ne sais pas ce que les boucles là vont donner. Bon, on va arranger tout ça. Ça donne quelque chose comme ça. Je vais appliquer le Fix Plus de chez MAC pour enlever un petit peu l'effet poudreux. Je commence par le crayon NYX, c'est le Expresso. Donc je vais faire un contour de lèvres. Ensuite, je vais appliquer le rouge à lèvres, le Retro Matte Liquid Lip Color, le Simple Smoke de chez MAC. Donc c'est un gris taupe. Je ne saurais pas comment vous décrire la couleur, mais je pense que vous voyez bien à l'écran. Voilà ce que mon look du nouvel an donne. La perruque, je vous en ai pas parlé, elle vient du site divawig.com. La couleur, elle est magnifique, c'est du spicy, donc je l'ai acheté déjà coloré. Et voilà, donc les baby restent déjà travaillés, tout est bien fait. C'est vraiment un des sites que je recommande parce que les perruques sont super bien travaillées. Autant la mèche est de... Moi je trouve que vraiment sur tous ces sites où on achète la qualité, je n'ai jamais été vraiment déçue d'une qualité. Mais par contre j'ai été déçue des finitions. Et là vraiment pour le coup, Diva Wig, c'est vraiment des finitions exceptionnel. Je reconnaîtrais leur perruque parmi 1000 parce qu'ils font vraiment les choses bien. Même pour celles qui ne s'y connaissent pas, les détails pour découper la perruque, ça vous accompagne vraiment. Le tuile, il est bien fait, vraiment. Les finitions sont parfaites. Comme je disais, autant moi je trouve que ces vendeurs ont tous les mêmes fournisseurs parce que leurs mèches sont de très bonne qualité. Mais ce qui diffère, c'est vraiment les finitions. Les perruques déjà faites ne sont pas toujours aussi bien fournies que quand vous les faites vous-même. Donc il faut vraiment, si vous voulez plus de volume, soit vous rajoutez un paquet, soit vous confectionnez vous-même vos perruques. Mais moi ça va, je ne suis pas les perruques gonflées. Là c'est plus très à la mode. Maintenant on veut quelque chose de très naturel. Et même si vous faites comment dire, un chignon, vous avez quand même un bon volume. Donc franchement moi ça va. Et je pense que cette vidéo va être hyper longue parce que j'ai tellement bavardé. Je serai obligée de couper au montage, sinon je vous fais une vidéo d'1 heure. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Merci vraiment pour votre confiance. Et je vous souhaite vraiment de passer ces derniers moments de l'année 2019 entourés de vos proches, plein d'amour, pour entamer avec force la nouvelle année 2020. Je ne sais quoi vous souhaiter d'autre. Je pense que vous savez déjà ce que je vous souhaite, c'est vraiment d'entreprendre, d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Et c'est vraiment ça qui est le plus important. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à l'année prochaine. Bye.